Mon fiancé est tombé amoureux de la fille orpheline que j'ai recueillie pendant la guerre. Pour cette femme, il n'hésite même pas à s'opposer à sa famille et insiste pour rompre le contrat de mariage établi par nos parents dans notre enfance. Je suis la fille légitime du grand général qui défend le pays. Quand ai-je déjà subi une telle humiliation? Mon père était si en colère qu'il a failli faire une scène et mourir sur le coup. Ma mère, quant à elle, passe ses journées à pleurer devant ces dames de la capitale. En un instant, toute la capitale a entendu la blague que personne ne veut de moi. Heureusement, ma famille n'est pas un général idiot qui n'a que du courage. J'ai même été appelée depuis mon enfance la belle de thé vert par les gens. La nuit où Xiao Jinyuan a annulé nos fiançailles, mes parents m'ont appelé dans le bureau. Mon père caressait son cher sabre. Son regard sévère semblait vouloir dévorer ce salaud de Xiao Jinyuan, vivant et le déchirer. Ensuite, il soupira. Ma fille, en ce moment des rumeurs circulent dans la capitale. Ne fais pas de bruit à tes oreilles. Va dans le Jiangnan pour tenir compagnie à ton grand-père. Reste là un moment. Cela te permettra d'éviter les ennuis. Ma mère, en entendant cela, s'est immédiatement opposée. Elle a lâché ce qu'elle tenait fermement dans sa main. Ce joli mouchoir en soie. Elle a lancé le mouchoir au visage de mon père. Sa voix a au moins monté de 2 tons. Si quelqu'un doit le faire, c'est Xiao Jinyuan. Ce petit imbécile sans discernement va-t'en. Ma fille n'a rien fait de mal. Pourquoi devrait-elle partir? Je suis assise là, l'air indifférent. Plutôt calme en fait. Mon cœur ne ressent aucune turbulence. Même si on m'a rompu mes fiançailles, je ne me sens pas vraiment triste. En voyant ma mère si en colère, son habituel air de femme douce et noble a disparu. Je n'ai d'autre choix que de la réconforter en lui tapotant dans le dos pour lui donner du réconfort. Elle dit en riant, « Maman, ne sois pas en colère. Si quelqu'un demande, dis juste que j'ai une maladie cardiaque. J'ai besoin d'aller à Jiangnan pour bien me reposer. Je peux justement m'amuser un peu. J'ai passé 3 ans à Jiangnan. Le jour de mon retour à Pékin, la reine a organisé un banquet pour admirer les fleurs. Elle m'a chaleureusement invité à y assister. J'ai pratiqué les arts martiaux depuis mon enfance. J'ai un caractère franc et direct. Beaucoup de gens sont venus porter un toast en mon honneur. Entre les verres et les coupes. À côté, un siège s'est soudainement occupé par une personne. L'atmosphère joyeuse et riante est soudainement devenue incroyablement silencieuse. Xiao Jinyuan est en fait venue avec cette fille sans nom, la jeune fille solitaire Xu Wanwan. À ce banquet royal, je me suis retournée, et j'ai croisé le regard froid et indifférent de Xiao Jinyuan. Même la reine l'a appelé, et il ne l'a même pas remarqué. Seule son attention est restée sur moi, et son regard ne m'a jamais quitté. J'ai esquissé un léger sourire, pour lui rappeler gentiment que la reine t'appelle. En entendant ma voix, Xiao Jinyuan sembla soudainement revenir à lui. Il sortit de son siège et se dirigea vers les marches. La reine fit une révérence, en disant d'un ton respectueux, « Votre Majesté la reine, je me suis laissé distraire un instant. C'est de ma faute. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui je tiens ce banquet de fleurs. Les véritables protagonistes, ce sont vous. Vous les jeunes, profitez bien de votre réunion. Je suis un peu fatiguée. Je vais prendre congé en premier. Tous les présents le savent. Que la reine organise ce banquet de fleurs a un véritable but. C'est de permettre à la princesse de choisir un époux qui lui plaît. Mesdames et messieurs présents, à part Xu Wanwan, qui n'a pas un solide arrière-plan, parmi les personnes riches et influentes, Xu Wanwan a été amenée, mais n'a pas le droit de s'asseoir à côté de Xiao Jinyuan. Elle ne peut s'asseoir qu'en face de nous, à un endroit un peu éloigné, essayant de cacher une sourire rigide et peu flatteur. Les yeux de tout le monde se tournaient vers elle, avec une moquerie éclatante. Personne ne s'occupait d'elle. Au contraire, beaucoup de gens venaient pour flatter moi et Xiao Jinyuan. Elle a bénéficié de la faveur de moi et de Shen, en grandissant sous la bienveillance de la maison. Mais elle a volé mon fiancé. Les classes de la noblesse sont bien définies, mais il haïsse le plus la trahison. Mais si Xu Wanwan se forçait à flatter les autres, ce n'était qu'un visage chaud contre un derrière froid. Pourtant, Xiao Jinyuan ne l'a même pas aidé. Au contraire, son attitude était exceptionnellement froide. Mes 3 années dans le Jiangnan n'étaient pas non plus sans rien faire. Mon grand-père était le marchand le plus riche du Jiangnan. Avec le soutien de mon grand-père, les fournitures militaires n'ont jamais manqué. Mon père a également remporté de nombreuses victoires. Sa renommée à la cour était plus grande qu'auparavant, même plus que le père de Xiao Jinyuan, qui est le ministre Xiao, était encore plus apprécié par l'empereur. Les gens intelligents par rapport à Xiao Jinyuan me complimenteraient davantage. Je regardais Xu Wanwan, un visage devenu couleur de foie de porc. Elle se retourna encore une fois pour regarder Xiao Jinyuan. Elle détourna rapidement le regard. Elle leva son verre. Elle sourit et demanda, « Mademoiselle Xu a l'air. » Son visage semble un peu pâle. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Elle s'est blottie à côté de moi, m'enlaçant affectueusement. La princesse à côté a ri avec mépris en entendant cela.
Elle a froidement poursuivi ma phrase. Les personnes ennuyeuses sont ennuyeuses partout. Elles n'avaient de toute façon pas le droit d'être là. Elles sont entrées en s'accrochant aux autres. À qui montrent-elles leur mauvaise humeur maintenant? Xu Wanwen avait un visage déplaisant. Elle regarda Xiao Jinyuan avec un regard plaintif. Elle espérait qu'il pourrait l'aider à se sortir de cette situation. Mais Xiao Jinyuan se contenta de pincer les lèvres. Il ne dit rien pour la défendre. Les jeunes hommes à côté ont vu son apparence peu flatteuse. Ils ne purent s'empêcher de se moquer. Après tout, Xiao Jinyuan est le fils légitime du ministre. Comment pourrais-je aimer une personne aussi petite et mesquine comme toi? Xiao Jinyuan se sentait humilié. Il jeta un regard mécontent. La personne qui venait de parler. Il a quand même dit quelques bonnes choses sur Xu Wanwen. Ça suffit. Le genre de personne que j'aime. Ce n'est pas à toi de te mêler. C'était la première fois que Wanwen venait dans un tel endroit. Il est inévitable d'être nerveux. Après avoir entendu les mots de Xiao Jinyuan, Xu Wanwen ne pouvait pas cacher son expression de joie. Quand elle me regardait, elle avait même une certaine attitude de triomphe. Elle voulait se donner l'air d'une petite fleur devant tout le monde. Mais devant moi, elle montrait son vrai visage hypocrite. La princesse déteste les gens aussi faux. Elle s'indigna en ma faveur. Elle évoqua le passé. Elle dit d'un ton sarcastique. Oui, tu laisses de côté ce qui est le meilleur. Et tu préfères ramener des choses douteuses. À la maison, je caressai la main de la princesse pour la réconforter. Il ouvrit la bouche d'un ton calme. D'accord. Laissons les choses du passé derrière nous. Nous sommes tous de vieux amis. Ne te rends pas malheureux davantage. Ces mots résonnèrent. Je levai mon verre en souriant vers Xiao Jinyuan. Puis je bus d'un trait, en guise d'excuse pour le petit incident de tout à l'heure. Après tout, j'étais aussi impliqué, l'un des protagonistes. Xiao Jinyuan me regarda. Son regard s'adoucit beaucoup. Son expression avait un peu de sourire. Il me rendit également un verre. Il but avec plaisir. Après l'embarras, chacun buvait comme il se devait. Chacun socialisait comme il le fallait. Je trouvais cela ennuyeux. Je suis allée seule au bord de l'étang pour prendre l'air. En ce moment, les lotus étaient en pleine floraison. Je les admirais un moment. La voix familière de Xiao Jinyuan résonna dans mes oreilles. Qingzi, tu es parti de la capitale depuis 3 ans. Est-ce à cause de moi? Une brise légère souffla sur nos cheveux à Xiao Jinyuan et moi. Y a-t-il une profonde haine entre nous? Pourquoi devrais-je partir à cause de toi? Xiao Jinyuan regardait mon visage. Pendant un moment, il sembla un peu perdu. Son regard était un peu complexe. Je vis dans ses yeux un relâchement fugace et une peur rétrospective. Après un moment, il dit « Je pensais que tu me détestais. C'est pourquoi tu as choisi de quitter la capitale. » Je ris légèrement, les bras croisés sur la poitrine. Je feignis d'être en colère et demandai « Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Pour toi, je suis quelqu'un qui aime fuir. Comment cela pourrait-il être? Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » En 2 phrases, l'atmosphère entre nous était revenue à ce qu'elle était avant. Nous nous sentions tous les deux familiers. Nous rions joyeusement. Xiao Jinyuan ressentit un rare relâchement. Il dit que j'avais beaucoup grandi. On dirait que je n'étais plus aussi capricieuse et joueuse qu'avant. Mais j'étais choyée par le général et tous ceux de sa maison. Mes parents, depuis mon enfance, n'ont jamais eu le cœur de me blâmer. Qu'est-ce qui ne va pas à ce que je sois un peu gâtée? Xiao Jinyuan dit que je suis joueur. Mais je peux aussi bien faire ce que je dois faire. Je suis même prêt à l'accompagner. Les devoirs laissés par Confucius. Regardez ces textes ennuyeux. Je ne ressens que de la joie. Peu importe combien je fais. Peu importe à quel point je suis compétent, parce que son cœur est toujours pris par la banale Xu Wanwen. J'ai caché le froid dans mes yeux. J'ai souri à Xiao Jinyuan. Bien que nous ne puissions pas être mariés, mais en tant qu'amis, nous avons toujours une bonne entente. La relation entre nos 2 familles ne peut pas se rompre ici. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, Xiao Jinyuan a insisté pour annuler les fiançailles. Le premier ministre Xiao était furieux. Il a personnellement, fils légitime, le force à cacher ses pensées inappropriées. Ne gâche pas notre relation avec la maison du général. Même ainsi, Xiao Jinyuan a quand même insisté pour annuler les fiançailles et être avec Xu Wanwen. Depuis ce moment-là, la relation entre le palais du général et le palais du chancelier est devenue intenable. L'empereur a entendu parler de cela et s'est senti très impuissant. Les 2 côtés ont leur propre ministre de confiance. Aucun ne peut être aidé, jusqu'à ce que mon père remporte à nouveau des victoires et récupère les territoires perdus. Le pouvoir qu'il détient est, le nombre de troupes augmente. Aux yeux de l'empereur et des nobles, le palais du général devient de plus en plus important. Même le palais du chancelier d'aujourd'hui doit bien réfléchir à cette affaire qui pourrait irriter le palais du général. Réfléchissez bien à cette affaire. La cour est pleine de retournements, et les affaires du monde sont imprévisibles. Avoir un ami de plus vaut toujours mieux que d'avoir un ennemi de plus. Xiao Jinyuan est venu aujourd'hui à ce banquet de fleurs pour apaiser volontairement nos relations, ce qui pourrait être l'intention du chancelier Xiao. La cour est pleine de retournements, les affaires du monde sont imprévisibles.
invisible. Avoir un ami de plus vaut toujours mieux que d'avoir un ennemi de plus. Xiao Jinyuan et moi discutons joyeusement au bord de l'étang. L'atmosphère est harmonieuse et joyeuse. Et il ne se rendait pas compte en discutant qu'il rapprochait sans s'en apercevoir la distance entre nous. Je jetai un coup d'œil. Je ne manquais pas la jupe en tulle rose qui passa derrière le rocher. La jupe en tulle rose qui passa rapidement. Xiao Jinyuan remarqua. Mon esprit vagabond me rappela. Je souris en me retournant vers lui. Depuis notre séparation ce jour-là à la fête des fleurs, Xiao Jinyuan me cherchait. Cela devenait de plus en plus fréquent. Maintenant je sers l'empereur. Je suis chargé de commander une armée importante. Je passais presque toute ma journée sur le terrain d'entraînement. Xiao Jinyuan me demanda de lui enseigner à nouveau les mouvements que je lui avais appris auparavant. Je lui enseignais patiemment étape par étape, avec soin et sérieux, même les petits détails. Je les lui expliquais, comme si c'était quelque chose de très important. Xiao Jinyuan me trouvait ennuyeuse. Pourtant le sourire sur son visage ne pouvait pas être caché. Peu de temps après, c'était le jour de mon repos. Je m'assis seule et regardais la voiture qui se dirigeait vers l'enfance, l'endroit où je jouais avec Xiao Jinyuan. Nous avons grandi ensemble comme des amis d'enfance. Plus tard, nous étions à nouveau dans le même. Nous avons été accompagnés par les enseignements du maître. La plupart de nos trajectoires de croissance se chevauchent. Je pensais que c'était moi seule qui l'appréciais. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu cette silhouette familière. Xiao Jinyuan a remarqué le mouvement derrière lui et s'est retourné. Son expression était à la fois surprise et ravie. Il s'est avancé vers moi à grands pas. Qingji, je ne pensais pas que tu viendrais ici aussi. Regarde, les fleurs ici sont si belles. Ça ne ressemble pas à notre enfance? En disant cela, il a soudain baissé la tête et a ri tout seul. Sa voix était teintée de joie. Il a tendu la main pour désigner un endroit pas loin. Te souviens-tu encore que nous sommes tombés ensemble à cet endroit? Nous avons tous deux gardé des souvenirs. J'ai pleuré très fort. Mais toi, tu avais l'air de ne pas t'en soucier. Tu t'es levé tout seul. Et tu m'as même aidé. Un léger sourire est apparu sur mes lèvres. Je me souviens des temps passés avec Xiao Jinyuan. Bien sûr que je me souviens. Tu étais adorable quand tu étais petit. C'est parce que tu étais trop résistant. Tu sautais partout toute la journée. Je ne pouvais pas te suivre. Xiao Jinyuan n'a pas tort en disant cela. Je suis la fille légitime du grand général du pays. J'ai pratiqué les arts martiaux depuis mon enfance. Ma constitution est bien meilleure que celle des autres. Je suis bien plus fort que mes pères. Et Xiao Jinyuan a toujours été un jeune maître délicat et raffiné. Nous sommes complètement différents. C'est cette différence qui a fait que Xiao Jinyuan est tombé amoureux de sa douce et calme Xu Wanwan. Peut-être se rappelle-t-il des joies passées. Les paroles de Xiao Jinyuan deviennent de plus en plus nombreuses sans que je m'en rende compte. Elles laissent même transparaître un peu d'une intimité à peine perceptible. Quand il s'approche de plus en plus, je m'éloigne discrètement, écoutant silencieusement, jusqu'à ce qu'une voix interrompe brusquement, brisant cette harmonie paisible. Ah Yuan, comment se fait-il que tu sois avec Shen? Mademoiselle est ici avec moi. Lorsque Xiao Jinyuan aperçut sa silhouette, son corps se figea un instant. Le sourire qui était encore là s'évanouit. Son regard devint beaucoup plus neutre. Elle ne faisait que regarder vers celle qui venait chercher sa propre Xu Wanwan. Son visage se renfrogna. C'est à moi de te poser cette question. Comment se fait-il que tu sois ici? Cela sonne comme si tu pensais que Xu Wanwan était de trop. Elle se mit instantanément en colère. Elle interrogea d'un air grave. Veux-tu dire que je dérange encore? Vous êtes donc seuls tous les deux? Pourquoi viens-tu encore la chercher? En voyant l'atmosphère entre deux, il y avait quelque chose d'étrange. J'ai dit franchement que j'avais des affaires et que je partais. Après tout, ils sont fiancés. Je n'ai pas besoin d'être entraînée dans leur dispute et de me salir. Après être rentrée au palais du général, je mangeais joyeusement les gâteaux à l'ananas que ma mère avait préparés pour moi. Un serviteur est venu annoncer que Xiao Jinyuan attendait dehors. C'est alors que le visage triste, j'ai applaudi et suis sortie. Je n'ai pas laissé Jinyuan entrer dans la maison. Mes parents sont là. S'il y était allé, je ne peux pas garantir qu'il sortirait indemne. Le visage de Jinyuan était un peu pâle apparemment à cause de les disputes récentes. Il s'est excusé d'un ton léger. Désolé, Qingji, je t'ai fait rire de moi. J'ai souri. Au contraire, je me suis retournée pour le réconforter. Je n'ai pas été affectée. C'est plutôt vous qui avez résolu vos malentendus. Xu Wanwan a toujours été très inquiète. Ses pensées sont inévitablement influencées. Il suffit que tu sois plus présent pour elle. Ensuite, j'ai continué avec résignation. Entre nous trois, la relation est très délicate. Xu Wanwan doit me détester. Je pense que nous devrions éviter de nous rencontrer seuls à l'avenir. Jinyuan a ri doucement. Il a soudainement agité sa manche. Il a dit avec irritation. Est-ce que je ne peux pas, moi aussi, avoir mes propres amis? Elle pense juste trop. Elle ne se soucie pas vraiment des choses sérieuses. J'ai légèrement levé les sourcils.
J'étais un peu surpris qu'il fasse une telle évaluation de Su Wanwon. Je pensais vraiment qu'ils s'aimaient profondément l'un l'autre. Je n'ai jamais laissé échapper de nouvelles de la capitale quand j'étais à Jiangnan. Une lettre détaillée après l'autre m'a permis de comprendre le tumulte interne du palais du Premier ministre après l'annulation des fiançailles. Xiao Jinyuan, en tant que fils légitime du palais du Premier ministre, a risqué de s'opposer à tout le palais pour Su Wanwon, une orpheline sans pouvoir ni influence. Il n'a pas hésité à se rebeller contre tout le palais du Premier ministre. Il a fait une grève de la faim. Il a même simulé des supplications. Il a forcé ses parents à accepter, lui et la personne qu'il aime. Après l'annulation des fiançailles, Su Wanwon a immédiatement été expulsée du palais du général. Depuis lors, elle n'a plus aucun lien avec le général. Elle n'a plus aucun rapport avec le palais. Elle n'a plus de soutien. Elle ne peut que pleurer jour et nuit devant la porte du palais du chancelier. Elle ne peut que pleurer jour et nuit. Elle espère que le chancelier et sa femme pourront l'accepter. Madame Xiao a donné naissance à un enfant, Xiao Jinyuan. Comment pourra-t-elle ne pas avoir de peine? Même si elle ne le souhaite pas, elle ne peut que l'accepter à contre-cœur. Pendant un certain temps, ces deux-là sont devenus des sujets incontournables de conversation à Pékin. En parlant, ils ont commencé à devenir sarcastiques. Ils se moquaient de l'hypocrisie de Su Wanwon. Être accepté par la maison Xiao n'est que le début. Et la relation avec la maison du général est soudainement tombée à un point de congélation. Le couple du chancelier a reporté toute sa rancœur sur Su Wanwon. Même à leurs yeux, Su Wanwon n'est pas cette personne. Elle doit toujours chercher des défauts partout. Elle se moque partout. Puisque tu cherches à t'accrocher aux puissants. Étudie bien les vertus féminines. Servez votre mari. Tu crois que tu es toujours. Est-ce que ce sont des gens du palais du général? Ils se battent pour le pays. Quel droit as-tu de jeter, de montrer son visage et dire qu'on veut gérer un magasin? C'est tout simplement une honte pour la famille. Ne parlons plus de cela. Su Wanwon voulait prouver qu'elle avait de la valeur pour la famille Xiao. Ce n'est pas une femme ordinaire qui dépend de son mari. Mais gérer un magasin n'est pas si facile, sans parler de sa capacité à le faire. Le plus important est que pour le ministre Xiao, le marchand de la plus basse classe est celui qui ne peut pas apparaître dans la maison Xiao. Ainsi Su Wanwon a fait des compromis. Elle n'a plus jamais mentionné l'idée de faire du commerce. Même si elle voulait encore faire cela, cela n'était pas aussi important que d'épouser un ministre. Une fois qu'elle serait devenue la femme de Xiao Jinyuan, personne n'oserait plus la mépriser, ignorer son existence. Donc Su Wanwon ne pouvait que s'accrocher fermement à Xiao Jinyuan, en se méfiant de l'apparition de d'autres femmes autour de lui. Parfois Xiao Jinyuan la cajolait encore. Mais avec le temps cela devenait juste. Je commence à me sentir impatient. La nouveauté de l'amour fait toujours croire que l'on peut s'opposer à tout le monde. Cela ne fait pas longtemps qu'elle a déjà changé d'avis. Je l'ai ramenée au manoir. À part Su Wanwon, il y a aussi un homme. Il s'appelle Lin Zeng. À ce moment-là, il est déjà devenu un subordonné pour moi. C'est un homme honorable. À l'avenir, il construira pour le pays, en tant qu'homme de mérite. Je nettoie mon sabre dans mon bureau. Lin Zeng se tient respectueusement à mes côtés. Lin Zeng, que penses-tu de Su Wanwon? Lin esquisse un sourire sarcastique. Son caractère est influencé par moi. Il dit toujours ce qu'il pense. Je l'entends lentement donner quelques mots d'évaluation. Un loup ingrat et stupide. Je souris avec satisfaction. Je regarde la flamme de la bougie qui brûle sur la table. Je dis avec un sens profond. Tu n'as pas trouvé Su Wanwon et ses parents? Cela fait si longtemps que je ne les ai pas vus. Elle doit sûrement les manquer. Amenez-les à la capitale. Les yeux de Lin Zeng s'illuminèrent. Il comprit instantanément. Il me salua en serrant le poing. Oui. Depuis la dernière fois que j'ai rencontré Xiao Jinyuan à l'extérieur du palais du général, je ne suis pas réapparu devant tout le monde depuis longtemps. Je ne suis pas non plus allé au banquet qu'ils ont organisé. Je n'y suis pas retourné non plus. On dirait que je cherche à réduire le nombre de mes rencontres avec Xiao Jinyuan. Xiao Jinyuan ne comprenait pas et ne pouvait pas se contenir. Mais il ne pouvait pas savoir où j'étais et dut donc se tourner vers Lin Zeng pour me demander où j'étais. L'un le regarda, d'un air apparemment désinvolte, et dit à Xiao Jinyuan, la jeune demoiselle a récemment toujours été embêtée par deux personnes. Elle était si en colère que cela a provoqué une rechute de sa maladie cardiaque. Le souverain a permis à la demoiselle d'aller au temple Jingan pour se reposer un moment avant de revenir à la capitale. En entendant cela, Xiao Jinyuan resta figé sur place. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix était devenue rauque. On aurait dit qu'elle avait été frottée contre des graviers rugueux. Maladie cardiaque. Que se passe-t-il exactement? Comment Qingji a-t-elle pu soudainement tomber malade du cœur? Et aussi, tu dis qu'il y a deux personnes qui lui causent des problèmes? Qui a osé faire ça? Lin Zeng soupira. Il expliqua comme s'il était bienveillant. Je ne devrais normalement pas le dire à d'autres. Mais si je ne le dis pas,
Je me sens désolé pour ma maîtresse. L'infixa Xiao Jinyuan. Il prononça lentement une phrase. Les deux personnes qui causent des problèmes à la demoiselle sont les parents de Xu Wanwen. Comment cela se peut-il? Cette réponse semble avoir un impact considérable sur Xiao Jinyuan. Le coup semble assez sévère. Il était surpris et paniqué. Il poursuivit instinctivement Lin Zeng en demandant « Wanwen n'est-elle pas une orpheline qui a survécu à la guerre? Est-ce une orpheline qui a survécu? Ses parents sont encore en vie? Que se passe-t-il exactement ?» Lorsque Shen Qingji avait 15 ans, elle accompagna ses parents à la frontière pour aider les sinistrés. Au milieu des ruines, des corps gisaient partout. Le sang coulait à flot. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré par hasard 2 personnes vivantes à peu près de son âge. L'une d'elles était Xu Wanwen, le Lin Zeng. Contrairement à Lin Zeng qui était gravement blessé, Xu Wanwen était d'une propreté impeccable. On aurait dit qu'elle n'avait pas été touchée par la guerre. Bien qu'elle portât des vêtements en toile grossière, elle était au moins propre et soignée. Xu Wanwen était à genoux en suppliant Shen que les parents de Qingji l'accueillent. Elle répétait sans cesse, tant qu'il la protégeait. Elle était prête à travailler comme une bête de somme pour la maison du général. Le général Shen était bienveillant. Il avait même fait venir un maître pour enseigner. Quand il avait du temps libre, il s'occupait d'eux, leur enseignait les arts martiaux. À chaque fois, Xu Wanwen trouvait toujours une excuse pour ne pas se sentir bien, et ne voulait pas toucher à ses armes tranchantes et aiguisées. Le fait que les parents de Xu Wanwen soient encore en vie a été découvert par Lin Zeng. Xu Wanwen est sur le point d'épouser le ministre. Cette nouvelle a déjà fait le tour du pays. Ses parents sont donc à la recherche d'eux. Ce nom et cette nouvelle ont peu à peu atteint la capitale. C'était pour extorquer une grosse somme d'argent. Dans les 3 jours, Xu Wanwen a trompé le palais du général. Les affaires en haut et en bas ont été révélées. Cela s'est largement répandu dans la capitale. De nombreux amis connus viennent me rendre visite au temple Jingan. Me demandent si je veux enseigner une leçon à Xu Wanwen. Je regarde le Bouddha avec un sourire de compassion. Pas besoin. Peut-être qu'elle fait cela pour une raison qui lui est propre. J'ai eu la bonté de ramener Xu Wanwen au palais du général. Mes parents l'ont même traité avec sincérité, l'ont élevé jusqu'à l'âge adulte. Au final, je me retrouve avec Xu Wanwen, qui me vole mon fiancé. Même son entrée dans le palais du général, c'était une arnaque totale. Les choses sont devenues de plus en plus absurdes. Même les gens ordinaires parlent après le repas. On dit que l'empereur est devenu furieux en l'apprenant. J'ai peur que cette fois-ci ça ne soit pas assez violent. Et a même fait en sorte que Lin Zeng achète des informations à Pékin, quelques grandes bouches de la ville, les laisse raconter comme ils veulent. Puis ont mis en œuvre le plan suivant. Ma mère m'a dit que Xiao Jinyuan était dehors du temple Jingan, voulait me voir. Je ne suis pas surpris par cela, mais je dois faire semblant d'être en mauvaise santé. Sinon ma mère n'aurait même pas besoin d'intervenir. Tu pars. Qui t'a permis de venir ici? Dès que tu t'approches de ma fille, il ne se passera rien de bon. Xiao Jinyuan est constamment poussé par ma mère. Mais après tout c'est un homme adulte. Et il est grand. Comment pourrait-il être si facilement repoussé? Xiao Jinyuan avait un visage soucieux, levant la boîte en bois qu'il tenait. Avec une certaine expression de supplication, il a dit « Tante Meng, je vous en prie, laissez-moi voir Qingji. J'ai quelque chose à lui dire. Je vous en prie. J'ai aussi acheté une épingle à cheveux pour Qingji. C'est le style qu'elle aime. Pourriez-vous me laisser entrer pour lui donner? Elle va l'aimer. » Ma mère a laissé échapper un rire froid. Elle a demandé avec sarcasme « Notre famille Meng est la plus grande des marchands. Nous ne pouvons même pas nous permettre une épingle à cheveux ?» Xiao Jinyuan s'est figé sur place. Il a baissé la tête, un peu découragé. Ma mère le regardait. Elle est restée silencieuse un moment. Son regard était très froid. Pourtant, elle a fait semblant d'être d'accord. Elle a soupiré avec résignation. Elle s'est frotté le front. Soit, laissons les affaires des enfants aux enfants eux-mêmes à les résoudre. Xiao Jinyuan a obtenu la permission. Ses yeux se sont illuminés. Il a rangé la boîte en bois. Il a soudain levé la tête. En quelques pas rapides, il est monté les marches en courant pour me chercher. Quand il m'a vu, j'étais en train de prier sur un coussin dans le temple. Les mains jointes, je priais avec dévotion. Une brise légère soulevait doucement mes cheveux, parce que dans un lieu sacré du bouddhisme, je porte des vêtements que je mettais peu auparavant, des vêtements unis que je portais rarement. On dirait que je suis faible et brisée. Où est l'apparence d'autrefois, avec sa fierté et sa splendeur? Quand j'ouvre les yeux, je capte dans les yeux de Xiao Jinyuan une éclatante beauté et une nostalgie fugace. J'affiche une expression de surprise. Je me lève lentement. En souriant, je lui demande « Comment se fait-il que tu sois ici ?» La gorge de Xiao Jinyuan se déplace. Sa voix s'exprime avec difficulté. « Qingji, pourquoi ne pas me dire que tu as une maladie cardiaque? Les parents de Xu Wanwen te cherchent des ennuis. Pourquoi ne le disent-tu pas ?» Je baisse la tête avec un sourire résigné. Des choses sans importance. Pourquoi y attacher tant d'importance? De plus, ce sont les parents de Xu Wanwen. Je ne peux pas toujours agir à sa place. Xiao Jinyuan me demande à nouveau. Ma main pendue à mes côtés. C'est serré en un point à cause de la nervosité. Tu as une maladie cardiaque.
Mais cela a aussi à voir avec moi. Est-ce que c'est parce que je veux annuler les fiançailles? Je ne lui ai pas répondu. Au contraire, j'ai changé de sujet. J'ai cligné des yeux de manière espiègle. J'ai demandé en riant d'une manière câline. Ma mère m'a demandé de me reposer ici. Elle ne me laisse pas sortir. Je veux aller acheter des friandises. Tu veux venir avec moi? J'ai grandi comme ça. J'ai très peu fait la câline. C'était à cause des bêtises que je faisais quand j'étais petite. Pour faire plaisir à mes parents. C'est seulement quand je suis heureuse que je fais ça. Xiao Jinyuan me voit pour la première fois. En me voyant dans cet état, ses oreilles deviennent progressivement rouges. Il reste complètement figé sur place. Il a l'air un peu perdu. J'ai attendu longtemps sans obtenir de réponse. J'ai baissé les yeux déprimée. J'ai soupiré en faisant la moue mécontente. Ah, et il dit qu'il est mon ami. Il m'emmène acheter des friandises. Il n'a même pas l'air content. Xiao Jinyuan revient à lui. Il répond avec un sourire amusé. Quand ai-je dit que je ne voulais pas? Je suis heureux de t'emmener. La servante qui m'accompagne voit Xiao. Jinyuan veut m'emmener sortir du temple Jingan. J'étais tellement effrayée que je ne savais plus quoi faire. Elle était si pressée qu'elle voulait aller se plaindre à ma mère. Xiao Jinyuan l'a arrêtée. Il lui a fait un signe de silence. Il lui a promis qu'il me ramènerait. Il m'emmènerait rapidement. C'est ainsi que nous avons pu sortir discrètement. J'ai ressenti l'odeur des feux d'artifice après si longtemps. Je regardais toutes sortes de choses, de vendeurs et de nourriture. Je veux aussi ça. En passant par un vendeur de couteaux, mes yeux étaient collés dessus. Je ne pouvais vraiment pas détourner le regard. Je fixais intensément, le poignard au centre. Xiao Jinyuan a suivi mon regard, et a regardé dans la même direction. Il a souri et a dit avec émotion, « Tu n'as vraiment pas changé. Tu as toujours aimé jouer avec ces choses depuis que tu es petite. » À peine avait-il fini de parler. Xiao Jinyuan voulait déjà acheter ce poignard. J'ai tendu la main pour l'arrêter. J'ai sorti de l'argent moi-même. Après l'avoir reçu, je l'ai pesé dans ma main. Je l'ai regardé et lui ai dit, « En fait, par rapport au poignard et à la grande épée, je préfère les arcs et les flèches. » Xiao Jinyuan ne s'y attendait pas. Il a demandé pourquoi. Parce que j'ai utilisé un arc et des flèches. Je t'ai sauvé lors de la chasse d'automne. Depuis ce moment-là, l'arc et les flèches sont devenus mon arme préférée. Xiao Jinyuan était stupéfait. Il me regardait avec un regard un peu perdu. Il a demandé d'une voix tremblante. « C'est toi qui m'as sauvé sur le terrain de chasse d'automne. » Bien sûr. Sinon, tu pensais que c'était qui? Je regardais Xiao Jinyuan. Il tombait peu à peu dans l'incompréhension et l'effondrement. Il me regardait encore avec incrédulité, comme s'il avait été informé depuis longtemps d'un fait par quelqu'un. Jusqu'à ce moment précis, il réalisait que la vérité n'était pas comme il l'avait perçue. Je lui ai demandé ce qui se passait. Xiao Jinyuan m'a dit que, depuis toujours, il pensait que c'était Su Wanwen qui l'avait sauvée. Plus tard, il s'est rapproché d'elle parce que elle était bien à cause de cela. Xiao Jinyuan n'était pas doué avec les armes. Il y a 5 ans, sur le terrain de chasse d'automne, il a failli être blessé par un loup. C'est moi qui ai tiré une flèche pour abattre un requin. La proie était à un pas de lui. J'étais sur le point d'aller voir comment il allait. Puis j'ai entendu Su Wanwen. Un cri est venu de là-bas. Alors je suis parti au galop. J'ai de nouveau monté mon cheval pour y aller. Mes flèches ont un marquage unique. Xiao Jinyuan a ensuite vu par hasard Su Wanwen s'entraîner avec mon arc et mes flèches. La flèche qu'elle a tirée était exactement ce qu'il cherchait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cela derrière. Une vérité qui a mal tourné. J'ai marqué une pause. J'ai dit à Xiao Jinyuan, Su Wanwen n'aime vraiment pas ces choses. Quand elle était à la résidence Shen, elle n'était jamais allée au terrain d'entraînement. Quant à pourquoi elle a pris mon arc et mes flèches sans me le dire, je ne peux pas le savoir. Comment Xiao Jinyuan ne pourrait-il pas comprendre ce que je voulais dire entre les lignes? Il a enfin ressenti ce que c'est d'être trompé. Il a enfin goûté à cela. Il est resté silencieux un moment. Dans son regard se mêlaient toutes sortes d'émotions, qu'on ne pouvait ni expliquer ni décrire. Sur le chemin du retour au temple Jingan, nous avions tous nos propres préoccupations. Personne n'a pris la parole. Jusqu'à ce que je m'apprête à me retourner, Xiao Jinyuan a soudainement saisi mon poignet et m'a tendu une boîte en bois devant les yeux. Ses yeux étaient légèrement rougis. Des larmes commençaient à s'accumuler et finissaient par couler le long de ses joues. Il avait l'air extrêmement désolé. Je suis désolé, Qingji. Si je ne m'étais pas trompé de personne, est-ce que nous ne serions pas devenus comme ça maintenant? Ce bijou est quelque chose que j'ai acheté aujourd'hui en chemin. À la première vue, j'ai pensé que tu aimerais peut-être. Peux-tu l'accepter, s'il te plaît? Xiao Jinyuan a ouvert la boîte en bois, révélant à l'intérieur un magnifique et brillant bijou en jade vert. C'était en effet quelque chose que j'aimais. Mais après l'avoir regardé 2 fois, j'ai fermement repoussé la boîte, avec un ton doux et calme, et même avec une touche de réconfort. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un malentendu, puisque tu es tombé amoureux de Su Wanwen. Alors peu importe le résultat de la situation, tu finiras par aimer. J'ai souri. Je continuais en disant, quant à ce peigne, je pense que je ne peux pas l'accepter. Xiao Jinyuan ne comprenait pas.
Il me demanda désemparé. Pourquoi? Tu n'aimes pas? Mais je ne peux pas l'accepter. Tu devrais le donner à ta fiancée. J'ai haussé les sourcils. J'ai ri légèrement en disant, le peigne devrait être offert à la femme que l'on aime. Xiao Jinyuan baissa la tête et sourit avec résignation. En parlant de Xu Wanwen, son expression était indifférente. Elle avait même une certaine mépris. Après un moment, je l'entendis murmurer. Xu Wanwen ment par nature. Elle est comme ça. Tu oses encore parler pour elle? Il marqua une pause. Il continua un peu perdu. Après avoir dit cela, même lorsque j'ai insisté pour annuler les fiançailles. Tu ne m'as pas blâmé, entre moi et Xu Wanwen. Pourquoi? Parce que je t'aimais à ce moment-là. Et je savais que j'aimais cela. Ce genre de choses ne peut pas être forcé. J'espère que tu pourras être heureux. Xiao Jinyuan leva soudainement la tête, comme s'il n'avait jamais pensé à cela. C'était donc cette raison. J'étais comme un observateur dans un roman d'amour. Un spectateur qui aime sans être aimé. Il a esquissé un sourire de soulagement. Juste après, Xiao Jinyuan se pencha soudainement, et me prit dans ses bras. Je sentis l'humidité sur mon épaule. Mon corps se figea soudainement. Qingzi, je ne savais pas que tu m'aimais. Je suis désolé. Laissons le passé derrière nous. Le passé ne peut pas être rattrapé. Nous devrions tous regarder vers l'avenir. Je souris en sortant des bras de Xiao Jinyuan. J'ai clairement vu la douceur et la culpabilité dans ses yeux. Après lui avoir dit au revoir, je me retournais au temple Jingan. Du coin de l'œil, je jetai un coup d'œil au coin pas loin. J'aperçus cette familiarité de la jupe en tulle rose. Mon sourire s'élargissait de plus en plus. J'attends avec impatience le développement à venir. Xu Wanwen, c'est cela dont tu es si fier, au point de trahir le palais du général. Pour obtenir cet amour, n'est-ce pas? Comme Cyril. C'est tout simplement insupportable. Elle n'est plus aux yeux de Xiao Jinyuan, celle qu'elle pensait être si pure et bonne. Mais elle est plutôt couverte de mensonges. Quand la vérité sera révélée, que feront-ils alors? J'ai passé un certain temps à me reposer au temple Jingan. J'ai également eu une période de jours paisibles et joyeux. En regardant le temps, il est presque temps. Je suis également retourné dans la capitale pour faire mon rapport à l'empereur. L'empereur me regarda et demanda lentement, les troupes que je t'ai confiées, ont-elles récemment renforcé leur puissance? À ces mots, je me suis agenouillé sur un genou et j'ai salué l'empereur. Et j'ai répondu respectueusement, je fais mon rapport à l'empereur. Bien que je sois resté au temple Jingan pendant un certain temps, j'ai donné des instructions à mes subordonnés pour qu'ils prennent le relais. Et je les ai entraînés. Ils ont sûrement renforcé leur puissance. L'empereur se frotta la barbe, vêtu de la robe du dragon. Une aura de puissance émanait de lui sans colère. Peut-être en pensant aux rumeurs récentes à la cour, qui circulaient dans la capitale. L'empereur me regarda. Son regard était devenu beaucoup plus bienveillant. Il me dit, grâce à toi ces dernières années, et au soutien de mon grand-père pour les réserves militaires, nous avons pu remporter de nombreuses victoires, et récupérer les territoires perdus. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à le dire. C'est ce que nous devrions faire. Les actions de la famille Shen sont ouvertes et généreuses. Tout est pour la famille et pour le pays. Pendant ces 3 années dans le Jiangnan, je passais mes journées à m'entraîner aux arts martiaux, à suivre mon grand-père pour apprendre dans les boutiques. Aux yeux des personnes non informées, je me reposais. En réalité, j'étais déjà sous les ordres de diriger plusieurs armées pour enquêter discrètement sur la vérité concernant l'interruption des fournitures militaires pendant la guerre. Après être retourné à la capitale, tout le monde pensait que j'étais favorisée par l'empereur et que j'étais la future générale femme, avec un avenir prometteur. Ignorant de cela, j'étais déjà devenu le confident de l'empereur. Je continuais à enquêter, tout en faisant attention à la situation de Xiao Jinyuan et Xu Wanwen. L'un me rapportait chaque jour le vrai visage de Xu Wanwen, qui était progressivement révélé. Xiao Jinyuan semblait enfin vraiment la connaître, incapable de se mentir sur son amour pour une personne comme elle. Il a donc commencé à s'éloigner progressivement. Les sentiments entre eux ont commencé à se fissurer. Les jeunes maîtres des grandes familles de la capitale, et les banquets organisés par les jeunes filles. Xiao Jinyuan n'est plus jamais apparu avec Xu Wanwen. Il a même déménagé du palais du chancelier, et a continué à vivre dans sa propre résidence, refusant de voir Xu Wanwen. En attendant, les parents de Xu Wanwen cherchaient aussi le palais du général et celui du chancelier, en faisant des troubles devant les palais chaque jour, s'effondrant devant le palais du général en déclarant que nous avions enlevé leur fille. Elle est encore allée devant le palais du chancelier demander une dot. Cela a rendu les deux parties très préoccupées. Xu Wanwen a des parents, mais elle a trompé mes parents en disant que ses propres parents étaient en guerre. C'était juste pour s'attacher aux puissants. À un si jeune âge, elle est déjà une personne rusée. Personne ne l'appréciera. En un instant, Xu Wanwen est devenue tristement célèbre. Le palais du chancelier a été mis dans l'embarras par ses parents. Même les invités n'osaient pas se montrer.
Ils l'ont même réprimandé en pleine rue. Madame Xiao, qui a toujours chéri son fils, a encore secoué la tête en voyant Xiao Jingyuan. Elle a même crié à l'injustice. Comment a-t-il pu se retrouver avec une telle femme? Xu Wanwen a même placé son espoir sur Xiao Jingyuan. Malheureusement cette fois, Jingyuan n'a plus dit un mot pour elle. Son visage était sombre et froid. Pendant que le palais du chancelier était en désordre, je suis en train d'être avec mes parents. Lin Zeng mange des collations dans le palais. Mon père prend son temps pour boire une gorgée de thé. Il a laissé échapper un petit rire, dit-il avec un air de triomphe. Xu Wanwen est vraiment douée. Elle a réussi à troubler tout le palais du chancelier. C'est vraiment impressionnant. Ma mère a agité son mouchoir. Elle a calmement mordu dans un gâteau à l'ananas. Un sourire sarcastique s'est dessiné sur son visage. N'est-ce pas? Même nous avons été trompés par elle. Lin Zeng a aussi ri en entendant cela. Je les ai regardés pendant un moment. J'ai haussé les sourcils et dit, « Votre attitude de spectateur, n'est-elle pas trop évidente ?» Et alors, Il Xiaojin doit amener cette femme à l'intérieur. Alors il doit en assumer les conséquences. Lin Zeng et moi avons échangé un regard, et avons ri de manière ambiguë. Mes pensées sont revenues à 3 ans. Auparavant cette nuit-là, à l'époque dans le bureau, ils ont dit de me faire partir. Après un certain temps dans la capitale, il a aussi parlé d'autre chose. Tout d'abord, si on se retire cela devient une courbe. Si on est éloigné, on ressent de l'attrait, puisqu'il veut annuler les fiançailles. Alors laissons-le faire. Une fois que tu auras quitté la capitale, il se souviendra de toi partout. Il pensera à toi à chaque endroit. Dans ce cas, pourra-t-il vraiment être entièrement dévoué à Xu Wanwen? Ma mère a ri doucement. Elle m'a fait un clin d'œil. En prolongeant la dernière syllabe, elle a continué, en disant avec un sens profond. Ensuite, tu dois lui faire sentir que tu n'éprouves plus d'affection pour lui. Laisse-t-elle commencer à se sentir mal progressivement. Les bonnes choses que tu as faites pour lui auparavant, il doit réaliser que tu as tout repris. Fais savoir que tu n'es pas dépendante de lui. Quelques jours plus tard, Xiao Jingyuan m'a invité à un salon de thé. Je suis arrivée un peu en retard par rapport à l'heure convenue. Quand je suis arrivée, je l'ai vu avec un visage fatigué et soucieux assis là. Xiao Jingyuan m'a demandé, « Qingji, est-ce que quelque chose s'est passé ?» J'ai soupiré, en levant les mains avec désespoir. Quelqu'un est venu proposer un mariage. Ma mère insiste pour que je me marie cette année. J'ai discuté un moment avec cette personne. C'est pourquoi je suis arrivée un peu en retard. Le sourire de Xiao Jingyuan s'est arrêté instantanément. En me servant du thé, l'eau débordait déjà. Pourquoi tante Meng est-elle si tendue tout à coup? Elle parle de ton mariage. Je commande maintenant une grande armée. Je suis quelqu'un qui ira sur le champ de bataille à l'avenir. Mes parents n'ont eu qu'un seul enfant, moi. Bien sûr, elle pense toujours à moi. Je peux laisser un héritier à la famille Shen. Je fixai Xiao Jingyuan pendant quelques secondes. Xiao Jingyuan semblait légèrement inquiet. Il me regarda de manière désordonnée. Ses joues devinrent progressivement rouges. Il me demanda ce qui se passait. Je m'approchai de lui en souriant. Je demandai, s'il y a des hommes en âge de se marier autour de toi, des hommes appropriés pour le mariage. Je ne veux pas chercher des gens désordonnés. Tu es si fiable. Tes amis proches doivent aussi être excellents. Les yeux de Xiao Jingyuan devinrent soudain, vides et sans expression. S'il tremblait sans cesse. Il tira légèrement sur le coin de sa bouche. La main tenant la tasse de thé se serre de plus en plus, avec un peu de colère, et me demande avec ressentiment, « Tu veux que je te présente des hommes à marier ?» Je le regarde avec confusion. Il me répond avec un ton incompréhensif. « Qu'est-ce qui se passe? Mais les gens autour de toi ont tous quelqu'un dans leur cœur. » Xiao Jingyuan grince des dents. « Non, je pensais que... » Je ris légèrement. Mes sourcils se lèvent légèrement. Je lui demande en suivant ses paroles. « Que penses-tu ?» Mais Xiao Jingyuan se détourne ne voulant plus parler. Son regard s'éloigne flottant. Xiao Jingyuan. Regarde ça. Xu Wanwen est-elle en train de te chercher? Je pointe vers le bas, à un endroit du marché. C'est justement Xu Wanwen. Descends vite et regarde. Xiao Jingyuan suit ma direction. Regarde dans la direction que je montre. Juste un coup d'œil et il ne remet plus son regard sur elle. Ne t'occupe pas d'elle. Vous vous êtes encore disputés? Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses récemment. Il y a eu pas mal d'événements. Mais je pense qu'il faudrait quand même avoir une bonne conversation avec elle. Et s'il y avait un malentendu, parfois elle pense plus que les autres. Il vaut mieux clarifier les choses. Les mots prononcés. Je baissai la tête et poussai un léger soupir. Je commençais à me remémorer le passé. Xu Wanwen et Lin Zeng venaient juste d'arriver au palais du général. Mon père avait d'abord engagé un professeur pour leur enseigner. Ce monsieur Mu a vérifié. Il a posé une question à Xu Wanwen. Elle n'a pas su répondre. Je passais juste à ce moment-là. J'ai discrètement écrit sur un papier et je le lui ai lancé. Après que Xu Wanwen l'ait lu, elle s'est fâchée et est partie en courant.
En y repensant maintenant, peut-être que je lui ai sans le vouloir enlevé sa dignité. Xiao Jinyuan, furieux, fait claquer sa tasse sur la table. Sa voix était glaciale. Ses yeux exprimaient du dégoût. Elle qui se sert des autres. Une personne bienveillante qui s'accroche aux puissants. Élevée par le palais du général et ne sait pas être reconnaissante. Quelle légitimité a-t-elle à être en colère? Être stupide et faire semblant. De faire pitié à qui? Je vois. Elle est vraiment une vraie ingrate. À ce moment-là, je n'ai vraiment pas pu m'empêcher de rire. En apercevant du coin de l'œil ce qui appartenait à Xu Wanwen. La traîne de sa robe avait déjà disparu. Je souris légèrement, en tapotant mes doigts sur la table. En faisant un bruit, Xu Wanwen a fait de grands efforts pour devenir la sauveuse aux yeux de Xiao Jinyuan. Elle a même réussi à le faire tomber amoureux d'elle. En entendant maintenant Xiao Jinyuan, il la regarde ainsi maintenant. J'attends vraiment l'expression de Xu Wanwen. Malheureusement, elle est déjà partie du salon de thé. C'est moi qui l'ai fait venir ici. C'est moi qui ai demandé à Lin Zeng de faire semblant de manière désinvolte, de révéler cette nouvelle à Xu Wanwen. C'est pour qu'elle sache l'image qu'elle a aux yeux de Xiao Jinyuan, pour lui faire comprendre à quel point son amour est hypocrite et pitoyable. Dans une semaine, c'est mon anniversaire. Mon père a invité les grandes familles influentes. La famille se rendra au palais du général pour célébrer ensemble. Avec cela, et aussi Xu Wanwen a été abandonnée par Xiao Jinyuan. La nouvelle qu'elle a été chassée du palais du chancelier. Les parents de Xu Wanwen sont des paysans. Ils savent que leur fille est encore en vie, et qu'elle s'est accrochée à des personnes influentes. Ils ont fait des efforts pour venir à la capitale. Ce n'est pas parce qu'ils manquent leur fille, mais parce qu'ils veulent l'utiliser, pour obtenir des avantages pour eux-mêmes. Comment Xu Wanwen pourrait-elle leur permettre de réussir? Elle ne leur a donné que quelques pièces d'argent. Elle leur a donné 1000 recommandations. De ne jamais revenir à la capitale, de peur de se faire découvrir. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est moi qui ai demandé à Lin Zeng de l'attirer. C'est ainsi que ses parents sont venus ici. Ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent. Les parents de Xu Wanwen font. Ils se laissent aller à la défaite. Aller déranger la maîtresse de maison, Madame Xiao. Pendant la dispute, son père a poussé Madame Xiao, ce qui a fait que Madame Xiao a heurté le coin de la table. Elle a été alitée pendant plusieurs jours. Ce n'était pas suffisant de ruiner sa réputation. Maintenant, elle blesse aussi les gens. Comment le palais du chancelier pourra-t-il encore la garder? Quant à Xiao Jinyuan, il est ravi de profiter de cette situation. Il se pourrait qu'il profite de l'occasion pour se débarrasser de Xu Wanwen. La fête d'anniversaire est le premier banquet que je vais organiser après mon retour à la capitale. Mon grand-père a également apporté des cadeaux, spécialement envoyés de Jiangnan pour y participer. Il leva la main, et le serviteur derrière lui a placé un grand coffre sur le sol. Après l'avoir ouvert, il était rempli d'or éclatant. De nos jours, être riche n'est pas quelque chose d'inhabituel. Même les marchands, peu importe leur richesse, sont les plus bas dans la hiérarchie sociale. Mais la famille est différente. Junji suis différente. La maison du général détient le pouvoir militaire. Et mon grand-père est le plus grand marchand de Jiangnan. Nous ne manquons ni d'argent ni de pouvoir. Grand-père sourit gentiment. Il dit: ce cadeau que grand-père t'a offert, est-ce que tu l'aimes? Après que tu es allé au champ de bataille, tant que grand-père est en vie, tes réserves militaires ne feront qu'augmenter. Il n'y aura pas de manque. Dès que ces mots furent prononcés, je fais semblant de ne pas y prêter attention. Je regarde le ministre Xiao. Lorsqu'il entendit les mots réserve militaire, une panique fugace passa dans ses yeux. Elle fut rapidement dissimulée. J'allais à peine prendre la parole, quand un garde entra en courant. Il se précipita pour faire un rapport. Mademoiselle, Xu Wanwen est à la porte. Elle insiste pour vous voir. Elle a même un couteau, qu'elle tient contre son cou. Elle dit que si vous ne la voyez pas, elle se suicidera aujourd'hui, devant la porte de la résidence du général. Ma mère murmura des malédictions. Quelle malchance. Comment peut-elle être si persistante? Bien que je ne sache pas ce que Xu Wanwen joue comme un tour, mais je suis heureux de participer. Après tout, sa présence est aussi une partie très importante de mon plan. Une partie très importante de mon plan. Je fais un pas pour aller voir ce qui se passe à la porte. Je suis retenu par le poignet par Xiao Jinyuan. Il fronce ses sourcils et dit: ne va pas là-bas. Xu Wanwen est devenue folle maintenant. Ne la laisse pas te blesser. Il n'a pas tort. Xu Wanwen a d'abord été accaparée par ses parents. Puis son vrai visage a été révélé. Enfin, elle a été abandonnée par le palais du premier ministre Xiao Jinyuan. Elle a mis tous ses espoirs futurs sur Xiao Jin, espérant jour et nuit de devenir la jeune femme du palais du premier ministre. Maintenant, tout est perdu. Il est étrange qu'elle ne soit pas folle, qu'elle soit juste. Je peux aussi faire avancer mon plan. Je tords mon poignet et me libère de sa main. Je demande en riant: à quel point me méprises-tu pour penser que Xu Wanwen peut me blesser? Xiao Jinyuan, le visage rouge, se défend. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Je vais juste jeter un œil. Elle veut juste faire ce qu'elle veut. La porte du palais du général s'ouvre.
Je me tiens calmement sur les marches. Regardant en haut et en bas, Su Wanwan croise mon regard. Ses yeux sont rouges. Ses cheveux sont en désordre. Elle me fixe avec colère. Elle jette le couteau qu'elle tient par terre. Son expression est à la fois réticente et en colère. Shen Qingji, tu as tout eu dès ta naissance. Je veux juste me construire un avenir. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi vous me traitez tous comme ça? Je penche la tête et souris légèrement, avec un ton perplexe. Qu'est-ce que nous t'avons fait? Te ramener au palais du général, te traiter bien et te donner à manger et à boire. Ces dernières années où tu as été à l'aise. Mes parents ne te tiennent pas rigueur. Et tu nous en veux maintenant? Su Wanwan s'approche de moi en riant froidement, avec un ton moqueur. Ne fais pas semblant. Chaque fois que tu es seul avec Xiao Jingyuan, Yuan seul ensemble, il y a toujours quelqu'un à proximité. Me le dire de manière détournée. Vous êtes où? Tu oses dire que ce n'est pas toi qui l'as fait? Tu es vraiment hypocrite. Tu n'es pas mieux que moi. Si tu n'étais pas né dans la maison du général, tu penses que tu pourrais encore vivre aussi librement? Je ris sarcastiquement. Je réponds calmement. Et alors? Te faire réaliser comment? Les gens te voient. Tu devrais me remercier. Su Wanwan me reproche avec rage, comme si elle avait subi une grande injustice. Lâche. J'ai eu tant de mal à arriver ici aujourd'hui. Tout cela est à cause de toi. Je n'ai plus rien. Comment se fait-il que jusqu'à maintenant, tu sois toujours aussi stupide? Te ramener avec Lin Zeng à la maison du général. Tu disais que tu voulais devenir un riche commerçant, et ensuite aider plus de personnes dans le besoin. Lin Zeng a dit qu'il voulait aller au combat, pour devenir un homme fort et courageux. Les gens qui ont des rêves sont toujours formidables. Donc même plus tard, même si j'ai découvert que tu m'as trompé, je peux aussi choisir de ne pas m'en soucier. J'ai esquissé un léger sourire. J'ai soupiré. C'est toi qui t'es détruit. Si tu n'avais pas fait ces choses, tu aurais pu compter sur le général. Aller au palais pour faire ce que tu voulais. Su Wanwan est complexée et sensible. Elle me déteste. C'est pourquoi elle pense que le palais du général, les gens là-bas la méprisent aussi. Alors elle a choisi de voler mon fiancé, pensant qu'elle pourrait ainsi s'accrocher au puissant, pour que personne n'ose plus mépriser son existence, au point d'oublier ses rêves initiaux. Pour épouser Xiao Jingyuan, elle est prête à renoncer à sa liberté. J'ai ramené 2 enfants, mais tous les 2 ont pris des chemins complètement différents. En disant qu'elle voulait aider le monde, Su Wanwan a tout détruit, tandis que Lin Zeng est resté fidèle à lui-même, loyal envers le pays. En fin de compte, chaque choix est fait par eux-mêmes. Si quelqu'un doit être blâmé, Su Wanwan ne peut blâmer que elle-même. Su Wanwan serre les poings. Elle tremble de tout son corps. Les larmes coulent sans s'arrêter. Il est difficile de tomber amoureuse de Xiao Jingyuan. Est-ce ma faute? Il est si bon avec moi. Si doux. Personne ne m'a jamais traité ainsi. Je veux juste être avec lui pour toujours. Vous êtes toujours si hautain. Comme si les autres n'étaient que des fourmis. Quelques mots légers peuvent plonger quelqu'un en enfer. C'est vraiment hypocrite. À ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En haut de l'échelle, que penses-tu être? Pour pouvoir entrer dans la maison du général? La maison du général t'a élevé. N'étais-tu pas là pour ça au départ? N'as-tu pas menti pour cela? Puisque tu penses que nous sommes supérieurs, que nous te méprisons. Pourquoi as-tu demandé notre aide au départ? Pour revenir avec nous au palais? Je ne peux pas refuser, parce que j'ai besoin de cela. Mais tu es jalouse de la façon dont Xiao Jin est bonne avec moi. Tu nous empêches partout. N'est-ce pas parce que tu ne peux pas accepter que Xiao Jingyuan m'ait choisi? Et ce n'est pas toi? Je lève un doigt. Je le secoue doucement de gauche à droite. Non, non. Tu peux être avec Xiao Jingyuan. Il y a même ma touche là-dedans. Tu penses qu'il est bon avec toi. Donc il est normal de tomber amoureux d'elle. Comment je suis bonne avec toi? Est devenue à te détester, te mépriser. Je ne comprends pas. Tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal? Su Wanwan s'est arrêté un instant. Son corps s'est légèrement raidi. Son visage est devenu livide. Et alors? De toute façon, tu ne me traites pas sincèrement. Je ne suis pas Lin Zeng, un idiot sans cervelle. À cause d'un peu de faux sentiments, je suis prêt à servir de tout cœur. Vendre ma vie au gouvernement militaire pour toujours. Après avoir écouté, j'ai hoché la tête. J'ai commenté. Alors tu es vraiment stupide. J'ai remarqué le bruit derrière moi. J'ai immédiatement perdu connaissance. Sans oublier de me tenir la poitrine. Je me suis évanouie instantanément sur le sol. Xiao Jingyuan est venu en courant perdu. Il a délicatement soulevé ma partie supérieure. Avec précaution, il m'a aidé à me relever. Dit-il d'un ton anxieux. Qingji, que t'arrive-t-il? Ne me fais pas peur. Leva les sourcils, Lin Fengya aussi. Avec un regard perçant, il fit allusion. Il regarda Su Wanwan qui était en panique. Il dit, la jeune maîtresse a eu une crise cardiaque. Xiao Jingyuan pensa instantanément à quelque chose. Il fixa Su Wanwan du regard. Il gronda en serrant les dents. Espèce de garce. Qu'est-il à Qingji? Elle allait très bien tout à l'heure. Comment a-t-elle pu s'évanouir si soudainement? Elle doit faire semblant. Su Wanwan avait peur que Xiao Jingyuan ne la croie pas. Elle ouvrit la bouche voulant dire quelque chose.
Mais la seconde suivante, Xiao Jinyuan l'a pris directement dans ses bras, et se dirigea vers l'intérieur du manoir avec Shen Qingji. Il ne lui jeta même pas un regard. La mère de Shen regarda sa fille. Elle était évanouie et avait été portée par Xiao Jinyuan. L'atmosphère qui était à l'origine harmonieuse et joyeuse se figea instantanément. Le visage de Shen père était extrêmement sombre. Il prit sa fille dans ses bras. Avant de se retourner, il laissa échapper une phrase. Xiao Jinyuan, si tu ne peux pas gérer ça, alors ne t'étonne pas de la situation désastreuse. Ne m'en veux pas si je fais preuve de cruauté. Dans le regard de Xiao Jinyuan, il y avait de la culpabilité et du regret. Il baissa la tête mal à l'aise. Sa voix rauque dit, « Je suis désolé, oncle Shen, je vais bien gérer tout ça. Quand Qingji se réveillera, je lui présenterai mes excuses en personne. Ne m'appelle pas oncle, c'est désagréable à entendre. » Su Wanwan entra la tête basse. En entendant cette conversation, elle tomba instantanément à genoux, tirant sur la manche de Xiao Jinyuan, avec un ton humble et suppliant. « Grand frère Jinyuan, je t'aime juste trop. Peux-tu me pardonner s'il te plaît? Je n'ai vraiment rien fait à Shen Qingji. » Xiao Jinyuan s'accroupit à moitié, sourd d'un air sinistre. Il lui saisit fermement le poignet. Avertissement froid. Si tu veux encore cette vie, alors disparais de notre vue. Il a laissé tomber cette phrase. Il n'a montré aucune hésitation, et est allé voir Shen Qingji. Lin Zeng était un peu plus rapide que lui. Il ne voulait même pas rester pour voir. Ces deux-là disaient des absurdités. Quand j'avais les yeux fermés, j'ai pensé à beaucoup de choses. L'amour dont parlait Su Wanwan n'était qu'un prétexte, pour des intérêts personnels. Dans cette époque où les femmes avaient une position inférieure, ne devrait-on pas sortir des profondeurs de la maison, et ne pas être emprisonné par le mariage? Le lien du mariage est censé être un partenariat, comme les deux pieds d'un tripode. C'est ainsi que cela peut durer et avoir un impact profond. La vie de Su Wanwan a été changée par elle-même. Tout le destin est dans le choix personnel. J'ai dormi confortablement. En me réveillant, j'ai vu ma mère, assise à côté de mon lit, veillant sur moi. Elle s'appuyait sur sa tête. Elle était presque en train de s'endormir. Maman. Ma mère a été surprise par moi. Elle ouvrit instantanément les yeux. Elle me lança un regard reproche. Toi cet enfant, pourquoi fais-tu autant de bruit? Que fais-tu ici à surveiller? Tu sais que je n'ai pas de problème cardiaque, n'est-ce pas? Ma mère pointa du doigt l'extérieur de la chambre, et me dit à voix basse. Xiao Jinyuan est resté dehors à surveiller. Si je n'étais pas ici, cela ferait paraître ma mère si insensible. Je souris légèrement. Je me levai pour demander à la servante de me préparer à faire une dernière conclusion. Après que la porte se soit ouverte, Xiao Jinyuan s'approcha immédiatement, avec un regard surpris. Qingji, tu n'as rien. C'est super. Je le regardais avec indifférence. Xiao Jinyuan devint immédiatement nerveux. Il s'agenouilla au sol en suppliant mon pardon. Qingji, j'ai chassé Su Wanwan de la capitale. Elle ne réapparaîtra plus. Peux-tu me pardonner? C'est seulement maintenant que je réalise à quel point je suis stupide. Je ne sais même pas qui j'aime vraiment. J'ai ri avec sarcasme. Je l'ai poussé sans aucune pitié. Tu es idiot. Tu ne crois pas que je t'aime, n'est-ce pas? C'est pour ça que je me suis accroché à toi si longtemps? Xiao Jinyuan a été surpris. Il a levé les yeux vers moi, désemparé. J'ai jeté un coup d'œil à la porte du palais du général. J'ai gentiment rappelé à Xiao Jinyuan. Retourne vite à ton palais de chancelier pour voir. Peut-être que c'est le dernier regard. Xiao Jinyuan a réalisé quelque chose. Il s'est levé instantanément. Il a couru en panique vers le palais de chancelier. Mais il a vu le sceau à la porte. Et là, il a vu l'annonce. Le fonctionnaire qui annonçait l'édit de l'empereur. Le fonctionnaire, avec une voix aiguë, a dit mot à mot. La famille Xiao a des liens avec des étrangers. Ils ont intercepté secrètement les fournitures militaires, ce qui a presque conduit à une défaite. Ils ont répandu des rumeurs sur les marchands Meng, les qualifiant de maîtresses du palais du général. Accusés les loyaux. La vertu est compromise. L'empereur a ordonné de lui retirer son poste, d'expulser la famille Xiao de la capitale. Après ce jour, la famille Xiao est tombée en déclin. Je n'ai plus jamais revu Xiao Jinyuan. Les rumeurs dans la capitale, les calomnies ont également disparu, ont été remplacées par un rapport de victoire après rapport de victoire. 2 ans plus tard, retour triomphal à la cour. Je suis en tenue militaire sur mon cheval. À mes côtés, il y a Lin Zeng qui a combattu sur le champ de bataille. Nous sommes arrivés lentement devant la résidence du général. Je descends rapidement de mon cheval. Avant même d'entrer, j'ai déjà entendu la voix de ma mère de doute. Ces 2 enfants, pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Je ris doucement, et je tapote l'épaule de Lin Zeng. Il se retourne et me regarde. Allons-y. Maman me presse. Lin Zeng acquiesce en souriant. Nous entrons côte à côte. Le chemin à venir, je vais le parcourir avec Lin Zeng. Protéger l'honneur et la paix de la famille Shen.